Je m'introduis chez vous avec déférence. Merci de m'accueillir. 3 nouveaux membres du gouvernement, nommés, et le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République ont prêté serment devant la Cour suprême et en présence du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, et quelques proches collaborateurs du maréchal du Tchad ont également assisté à la conférence solennelle de prestation de serment. Oumar Torbo Djarma, 46 ans, ministre du pétrole et des mines, ingénieur d'État en exploitation des hydrocarbures, formé en Algérie. Ahmed Abakar Adjit, ministre des infrastructures et des transports, ingénieur en construction civile, urbaine et industrielle, moulé en Ukraine, en ex-Union soviétique. Docteur Abderrahim Younous, la cinquantaine révolue, secrétaire d'État à l'économie, à la planification du développement et à la coopération internationale, ancien chercheur, titulaire d'un doctorat en économie obtenu en Égypte, et le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Ahmed Oumar Ahmed, 43 ans, titulaire d'un master 1 et 2, respectivement en journalisme et en histoire contemporaine du Tchad, décrochés au Tchad et en Égypte, se sont conformés ce 23 juillet 2020 à la loi fondamentale et à l'ordonnance 03 du 24 mai 2018 en prêtant serment devant la Cour suprême. C'est en présence, bien évidemment, du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Moi, Ahmed Abakar Adjit, je jure au nom d'Allah, de Tout-Puissant, d'être loyal dans mon travail. De ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique. Bien avant le serment confessionnel, le président de la Cour suprême, Samir Adam An-Nour, a invité le greffier Togya Allah Nujitolum à lire les décrets nommant les membres du gouvernement et le secrétaire général adjoint de la présidence de la République avant de donner la parole au procureur général près la Cour suprême pour ses réquisitions aux fins de prestation de serment. En vous appelant à ses côtés, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature, place ainsi en vous sa confiance, comptant sur votre probité ainsi que votre sens élevé de responsabilité en vue de la consolidation de notre démocratie. Sachez mériter cette confiance. Mbaye Guédoum, Kémia, a engagé les récipiendaires à mériter la confiance placée en eux. Le président de la Cour suprême, Samir Adam An-Nour, reprend la parole et prononce la formule consacrée mettant un terme à la séance. La Cour donne acte au greffier en chef de la lecture des actes de nomination des récipiendaires, au procureur général de ces réquisitions, à Monsieur les ministres et Monsieur le secrétaire général adjoint de la présidence de la République du serment qu'ils viennent de prêter et les renvoie à l'exercice de leurs fonctions. Dit que de tout il sera dressé procès verbal qui sera classé au rang des minutes du greffe de la Cour suprême. Le rôle étant épuisé, l'audience est levée. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a félicité les récipiendaires tout en leur souhaitant courage et plein succès dans leurs fonctions. Après avoir prêté serment, les membres du gouvernement se sont réunis en Conseil des ministres sous la présidence du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. C'est le premier conseil du genre du gouvernement du 14 juillet 2020. Le conseil des ministres est prévu pour 10 heures. Le tapis rouge est dressé. Un à un, les membres du gouvernement arrivent au palais présidentiel, abordent les marches du perron. Direction la salle du conseil des ministres. Tous ont répondu présent. À 10 heures très précises, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, fait son entrée dans la salle. La séance devient par la suite solennelle. Le maréchal du Tchad déroule la feuille de route qu'il a élaborée au ministre et fixe le cap. La rencontre a duré moins de 30 minutes.
Mais ce fut un moment chargé d'émotions pour certains membres du gouvernement, à l'exemple de ceux qui font leur première entrée au gouvernement. Bien évidemment, une journée remplie d'émotions et surtout des orientations assez éclairées, parce que ce premier conseil des ministres nous permet d'avoir de la part du maréchal du Tchad des orientations stratégiques et assez bien formulées pour qu'on puisse mener à bien notre mission. Cette mission qui est celle de servir la nation, il n'a cessé de rappeler notre rôle assez primordial dans la mise en œuvre de la politique nationale. Il nous a invités aussi à aller dans l'action, vers des actions concrètes et attendre des résultats assez bien mérités. Aujourd'hui, ça, si je peux dire, ça marque le départ de notre mission avec les orientations du maréchal. Dans un premier temps, donc, nous avons été présentés à lui et par la suite, donc, il nous a dispensé toutes les orientations et les objectifs, les impératifs qu'on doit tenir pour mener à bien la mission pour laquelle on a été donc nommé. Émotion, oui, mais bien lucide pour garder à l'esprit les orientations du chef de l'État. Ceux qui se sont prêtés à la presse disent avoir mesuré la portée de la responsabilité qui pèse désormais sur leurs épaules. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui, les directives étaient claires et je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les discours. On doit être sur le terrain pour au moins prouver que le maréchal du Tchad n'a pas mal choisi et que le choix était vraiment le choix du peuple et que nous sommes là pour servir le peuple. Nous ne sommes pas là pour nous servir, mais en fait pour hisser très haut le tricolore du Tchad. J'espère en toute humilité pouvoir être à la hauteur de cette confiance. C'est une grande émotion et c'est une grande découverte également. Et nous arrivons à la tête du ministère de la Santé avec le ministre Abdoulaye Fadul Sabour à une période où il y a une pandémie qui est en train d'inquiéter complètement le monde. Nous comprenons les responsabilités qui sont sous nos épaules. Les Chines doivent être très solides pour supporter cette attente. Il y a beaucoup d'autres attentes, bien sûr, beaucoup d'autres maladies. La population nous attend au tournant, tout le monde, y compris nous-mêmes, les ministres, qui sommes aussi des potentiels patients. Donc le système de santé du Tchad, c'est ce système-là que nous héritons, Inch'Allah. À cœur voyant, rien d'impossible. Et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. J'espère que nous allons apporter notre pierre à la construction d'un système de santé résilient pour apporter des solutions à des situations qui sont un peu difficiles. L'unité d'action dans la diversité et la solidarité dans toutes les épreuves pour l'éclosion d'un Tchad émergent. C'est le mot d'ordre donné à l'équipe gouvernementale par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. La 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, la 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, s'est tenue cette semaine par visioconférence. C'est bien entendu avec la présence active du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Une certitude et une espérance à l'entame de ce 19e sommet des pays membres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. La certitude est que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, prendra les rênes de la présidence en exercice du SILS, une institution forte de 13 pays membres, dont 4 enclavés que sont Tchad, Burkina Faso, Mali, Niger, 8 côtiers, à savoir Bénin, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Togo et un État insulaire, le Cap-Vert. L'espérance, c'est de voir la candidate officielle du Tchad au poste de secrétaire exécutif adjointe du SILS, désignée par les chefs d'État au sortir de ce 19e sommet. Il s'agit de l'ancienne ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Madame Lydie Béassoumda. La visioconférence, présidée par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, président sortant du SILS, a duré 2 heures. Elle est marquée par plusieurs interventions. Initialement prévue pour le 13 juillet, la rencontre au sommet est reportée pour ce 20 juillet
en raison du décès du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Occasion pour les différents intervenants de présenter leurs condoléances les plus attristées au président Alassane Dramane Ouattara et au peuple ivoirien frère pour cette perte immense. Le président nigérien Issoufou Mahamadou a, en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, déclaré que le SILS est devenu aujourd'hui un véritable outil intégrateur en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Le chef de la diplomatie ivoirienne, au nom de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dont son président assure la présidence en exercice, a exprimé sa reconnaissance à tous les pays membres du SILS pour la compassion exprimée lors du décès du chef du gouvernement ivoirien. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, Akuemi Adesina, président de la Banque africaine de développement, Dr Bandar Al-Hajar, président du groupe de la Banque islamique de développement, Ibrahim Hassan Mayaki, secrétaire exécutif de l'Agence de développement de l'Union africaine, le directeur de la mission régionale ICAID de l'Afrique de l'Ouest, chef de file des partenaires techniques et financiers du SILS, la représentante du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont tous, au nom de leur organisation, salué les efforts des pays membres du SILS et promis l'appui de leurs institutions respectives au comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel qui totalise à ce jour 47 ans d'existence. Ouvrant officiellement les travaux, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, président sortant du SILS, a dressé le bilan de ces 2 ans d'exercice à la tête de l'institution sahélienne. Il a ensuite mis un accent particulier sur les réformes du SILS avant de plaider pour une mutualisation des efforts entre la CEDEAO, l'UEMOA et le G5 Sahel. À l'unanimité, tous les intervenants ont salué le travail accompli par le secrétaire exécutif sortant du SILS, notre compatriote, le docteur Jimmy Adoum. Un discours du président entrant du SILS, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, est attendu à la clôture des travaux de la 19e conférence. À l'issue du 19e sommet du SILS, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a passé le flambeau de la présidence tournante à son homologue, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a placé son mandat sous le signe de la réforme de l'organisation. C'est sur ses épaules que repose la responsabilité de diriger le SILS pour les 2 prochaines années. Le mandat du chef de l'État tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno, sera aussi fourni que celui de son prédécesseur, le chef de l'État burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré. Les couleurs ont été annoncées dans l'allocution de clôture de laquelle l'on retiendra essentiellement que les lignes vont bouger en faveur d'une résilience plus accrue des États membres du SILS. Et ce, grâce à des actions concrètes au rang desquelles figure l'opérationnalisation de la réforme adoptée grâce à une feuille de route, le parachèvement et la conduite de projets régionaux structurants. Toutes ces actions nécessitent des moyens, raison pour laquelle la mobilisation des ressources sera une priorité pour le président en exercice. Le maréchal Idriss Déby Itno n'a pas manqué d'interpeller ses pairs sur le paiement régulier des contributions, premier indicateur selon lui de la détermination des États à prendre en main leur organisation commune, même si l'accompagnement des partenaires traditionnels sera toujours sollicité. Le slogan « Et notre Sahel est possible » n'aura de sens que si les États surmontent les défis, déclare-t-il. Pour lui, concertation et solidarité doivent être des marqueurs du SILS, appelés à conduire des actions innovantes, dont celle consistant à impliquer les premières dames des États membres dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour ce faire, la nouvelle équipe dirigeante est instruite à l'effet de prendre toutes les dispositions pour relancer le dossier afin que leur sommet puisse se tenir même en visioconférence.
Une forte impulsion, c'est ce que recommande également le président en exercice du SILS en faveur du Safagri, le Salon africain de l'agriculture. Outre cet événement, le Tchad abritera également le Conseil des ministres qui se tiendra courant premier trimestre de l'année 2021. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, est désormais le président en exercice du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. À l'issue de cette rencontre, nous avons également pris acte des changements intervenus à l'échelle du secrétariat exécutif de notre organisation. Je voudrais saisir cette opportunité pour adresser à l'équipe sortante nos vifs remerciements pour le travail abattu, le chantier clos ou en cours et les perspectives qui nous ont hissés à notre seuil actuel et qui ont contribué à renforcer la résilience de nos communautés les plus vulnérables. Je note la richesse du portefeuille des projets régionaux structurants qui nous ont laissés dans les domaines clés de notre développement. Tout en félicitant le nouveau secrétaire exécutif désigné, je les encourage à plus d'action et d'engagement pour imprimer de nouvelles marques à l'organisation. S'agissant justement des actions innovantes à encourager, je noterai cette louable initiative d'impliquer les premières dames des États membres du SILS dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. J'instruis la nouvelle équipe dirigeante du SILS à prendre toutes les dispositions pour relancer ce dossier afin que la concertation se fasse même en visioconférence. De même, nous devons donner une forte impulsion au Safagri, qui est une véritable plateforme d'échange entre les professionnels africains du domaine. Permettez-moi, avant de clore mon propos, de vous annoncer un certain nombre de programmes qui doivent être au centre de nos préoccupations au cours du mandat qui commence. 1. La préservation et la conservation de notre environnement en perpétuelle dégradation. 2. La lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. 3. L'accroissement des échanges transnationaux. 4. Le renforcement de la coopération stratégique du SILS. D'une visioconférence à une autre, rôle des chefs religieux dans la lutte contre les crises était au centre d'une rencontre virtuelle organisée par l'ICESCO en partenariat avec la Ligue islamique mondiale et le Conseil mondial des communautés musulmanes. La séance a été ouverte par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Ce thème très inspiré est évocateur au regard des conflits et crises auxquels l'humanité est confrontée. L'humanité doit s'imposer les principes directeurs d'une solidarité morale mondiale pour faire face à ces défis, ce qui place les chefs religieux au premier plan. À cet égard, le choix porté sur le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour prononcer le discours d'ouverture de cette conférence n'est pas fortuit, tant l'homme est reconnu au-delà des frontières nationales pour sa constance dans la recherche permanente de la paix, la justice sociale et l'implication des leaders religieux dans la résolution des conflits et crises. Au Tchad, les chefs religieux sont consultés et impliqués dans la lutte contre les conflits et les crises. La dernière en date est celle du coronavirus qui a vu la plateforme religieuse investie par le gouvernement d'une mission de sensibilisation et d'édification de la population. Là où les hommes échouent, Dieu ne peut échouer. C'est aussi sous l'impulsion du maréchal du Tchad et sa philosophie d'accorder une place de choix au Créateur dans l'édification de la nation à travers ses serviteurs que cette plateforme religieuse a été mise sur place et une journée nationale de prière et de cohabitation pacifique instituée tous les 28 novembre.
avant de céder la place au ministre de l'Éducation nationale, Aboubakar Assidik Sourouma, pour la poursuite des échanges, le maréchal du Tchad, qui a félicité le directeur général de l'ICESCO, Dr Salim Al-Malik, pour la pertinence du thème et l'honneur fait à sa personne pour ouvrir les débats, a fait observer que la persistance des crises, l'ampleur des conflits, la virulence des haines tue l'espoir et brise l'avenir des pays et que leur résolution est une urgence absolue qui doit focaliser toutes les attentions pour un monde paisible. Dans son allocution prononcée pour la circonstance, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a mis en exergue l'impératif des échanges sur les sujets liés au conflit, crise qui annihile tout effort de développement. Je me réjouis de la pertinence de ce thème qui met en évidence la prégnance du rôle et la nécessité de la contribution des acteurs religieux dans la quête de réponses fortes aux conflits divers et crises. En effet, seule une approche globale et holistique de recherche de la paix qui mobilise toutes les énergies nous permettra de tenir le pari tant attendu. Dans cette œuvre de dimension inclusive et participative, le rôle des chefs religieux est d'une extrême importance. De par leur vocation totale, ces hommes et femmes qui ont décidé de consacrer leur vie à la spiritualité ont toutes les ressources nécessaires pour éveiller les consciences sur le sujet lié à la paix, l'amour du prochain et l'altérité, fondement essentiel de toutes les religions. Tous les livres saints nous enseignent ces valeurs sacrées qui sont les ferments d'une vie sociale harmonieuse. En organisant cette rencontre dédiée aux chefs religieux, l'ICESCO a vu juste l'implication active et dynamique des acteurs religieux est déterminante dans la résolution des crises. D'ailleurs, qui mieux qu'un objecteur de conscience est bien placé pour interpeller les consciences en vue d'un changement durable de conscience et de mentalité. En abordant le sujet en lien avec la contribution des leaders religieux dans la recherche de la paix, je ne peux m'empêcher de vous parler très brièvement de la journée nationale de prière pour la paix et la cohabitation pacifique qui est organisée au Tchad tous les ans à la date du 28 novembre. Je note qu'en sus de cette journée de prière, la plateforme interreligieuse est toujours à pied d'œuvre pour des questions touchant la paix, le vivre ensemble et la cohésion fraternelle entre toutes les filles et fils du Tchad. Cette initiative constitue sans nul doute un laboratoire fécond en matière de culture de paix, de dialogue, de tolérance et de cohésion. Ces valeurs, fortement ancrées dans nos esprits et profondément enfouies dans nos cœurs, font notre force et constituent le puissant levain de notre marche collective vers le progrès et la modernité. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, a dirigé cette semaine la traditionnelle réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. La réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières de ce 21 juillet 2020 a vu la présence effective des nouveaux membres du gouvernement dont les départements ministériels respectifs
sont générateurs de recettes publiques. Contrairement aux autres réunions hebdomadaires consacrées aux régies financières placées sous la houlette du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, celle de cette dernière décade du mois de juillet a planché spécifiquement sur les recettes et dépenses du trésor public dans les provinces. Les ministères pourvoyeurs de recettes fiscales, avec à leur tête les ministres et ou secrétaires d'État, les directeurs généraux ainsi que directeurs en charge des régies financières, ont passé au peigne fin les différentes rubriques de la semaine. Comme d'habitude, on a fait le point de la situation un peu globale et aussi la situation de la semaine écoulée en termes de recettes et de dépenses. Un accent particulier a été mis sur la question des recettes administratives et des recettes dans les provinces, mais aussi les dépenses dans les provinces. Et pour ce qui est des recettes administratives qui sont collectées dans divers ministères et entités publiques, il a été demandé aux uns et aux autres de redoubler d'efforts et de se mobiliser pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, a dans ses instructions ordonné la prise de mesures hardies devant maximiser le recouvrement des recettes dues à l'État. Et pour ce qui est des provinces, il a été rappelé aux autorités administratives et aux responsables des régies de recettes de veiller à ce que les recettes soient recouvrées et dans les bonnes conditions, mais aussi de préserver la trésorerie publique de toute réquisition ou bien de sécuriser les trésoreries et les entités du trésor et des finances qui sont dans les provinces. Et pour ce qui est des grandes régies, il a été demandé encore que la mobilisation continue pour que ce mois, mais aussi le mois prochain, nous puissions atteindre tous nos objectifs. La prochaine réunion hebdomadaire devant examiner la situation des recettes et dépenses publiques de l'État aura lieu le 28 de ce mois, toujours au palais présidentiel. La propriété chasse la maladie, dit un adage. Le personnel de la présidence de la République, avec à leur tête le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, a nettoyé son environnement de travail. Journée citoyenne, le personnel civil et militaire de la présidence de la République montre la voie à suivre. Munis de râteaux, pelles, balais et brouettes, ils ont investi ce samedi les jardins du palais présidentiel. La symbolique du geste est forte à travers les participations du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, et son adjoint, Hissène Brahim Taha, le directeur de cabinet civil, Dr Abdoulaye Sabel Fadoul, et son adjoint, Abdelkerim Idriss Déby, ainsi que le chef d'état-major particulier adjoint, Nassour Idriss Déby. Cette action citoyenne, dont le départ est donné à partir de la présidence de la République, est appelée à se démultiplier dans tous les départements ministériels, les communes et les ménages pour l'ancrage de l'hygiène du milieu de vie dans les habitudes. Nos concitoyens se souviendront que Maréchal du Tchad en personne a eu à lancer il y a un an la journée de citoyenneté qui consiste à assainir le milieu depuis chez soi jusqu'à son lieu de travail. Et comme vous le savez, nous qui sommes des fonctionnaires, des travailleurs, tout ça, nous passons plus de temps au bureau qu'à la maison. Et d'où la nécessité d'être dans un endroit sain. Si la saison de pluie qui s'installe sur la majeure partie du pays apporte fraîcheur et fécondité pour l'agriculture et l'élevage, elle est aussi porteuse de maladies. C'est en ce sens qu'il convient d'assainir le milieu de vie, car la propriété chasse la maladie, comme disait l'autre. Et le personnel civil et militaire de la présidence de la République a voulu être l'avant-gardiste en matière d'assainissement du milieu de vie. Et je voudrais remercier tout le personnel de la présidence au nom du secrétariat général, au nom du cabinet civil, au nom du cabinet militaire et surtout au nom du maréchal du Tchad pour avoir accepté de prendre un temps de leur samedi pour venir donner un coup de balai. Et ce n'est pas pour la dernière fois. Nous allons nous revoir dans moins d'un mois
et ce serait souvent. Et c'est un appel que je lance à tous nos concitoyens pour qu'ils puissent prendre le relais. Pour le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, à côté des gestes barrières à observer au quotidien pour contrer la propagation du coronavirus, l'hygiène du milieu de vie s'impose aussi au quotidien pour prévenir d'autres maladies. Votre satisfaction reste et demeure notre ultime réconfort moral. Protégez-vous, s'il vous plaît, contre la Covid-19 et protégez vos semblables en respectant bien sûr les mesures barrières. Merci d'être de notre la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine, Le Perron.